50 logements sociaux au profit des PDI de la région du Guirico sont en cours de finition. Ce projet est porté par le ministère de la Famille et de la Solidarité du Burkina pour le bonheur des personnes déplacées internes. Plus de détails dans ce journal. Bientôt, vous pourrez découvrir l'histoire du village de Gomponsom dans le Yadga à travers un livre. Ainsi a voulu le chef de canton de Gomponsom et cela se concrétise avec les éditions IKS qui doit écrire ce livre. Plus de précisions dans ce journal. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'édition de l'information de la mi-journée sur Savan TV. Et je vous le disais en introduction, les personnes déplacées internes PDI et les communautés hôtes de la région du Guirico disposeront bientôt de logements décents. Un projet de réalisation de 50 logements sociaux au profit des PDI du Guirico est en cours de finition. Ce projet est porté par le ministère de la Famille et de la Solidarité. Germaine Farama nous en dit plus. Ce sont des constructions de type F1 qui sont en réalisation sur un espace de 2 hectares au profit des personnes déplacées internes retournées, réinstallées et des communautés hôtes vulnérables de la région de Guirico. Ces logements en construction dans le village de Moami, localité située à 25 km de Bobo-Dioulasso, sont des maisons cour uniques de 144 mètres carrés composées d'une chambre, d'un salon, de douche et de toilettes externes. Lorsque il y a un déplacement, vous allez vous rendre compte que les habitations ont été détruites, ont été soit abandonnées, et pendant un certain temps, et qu'il faille effectivement trouver un logement décent pour ces personnes déplacées internes, les communautés hors vulnérables et également pour ceux donc qui souhaitent se réinstaller. Alors, lorsqu'on fait le constat, on va se rendre compte que plusieurs habitations de personnes déplacées internes retournées ont subi de fortes détériorations dues aux actes terroristes et cela nécessite une reconstruction, une réhabilitation partielle ou totale de ces logements. C'est d'où l'initiative d'une opération spéciale. La réalisation de ces logements s'inscrit dans le cadre d'un projet d'urgence de construction de 1000 logements initié par le ministère de la Famille et de la Solidarité pour les PDI et les couches vulnérables des régions de Guirico, de Koulsé, de Oubri et de Yadga, dont 50 logements pour le Guirico. Et la politique du ministère, c'est de permettre aux communautés de s'organiser à l'intérieur pour pouvoir donc accompagner la dynamique. Et donc depuis la situation de cette crise, il y a eu plusieurs initiatives, donc celle dont je suis en train de parler. Et donc, les communautés ont vite compris le message du ministère, ce qui nous ramène aujourd'hui à avoir, sur les 50 logements, une contribution communautaire autour donc de 28 logements. Et le ministère a intervenu avec donc la construction donc de 22 logements sociaux. Selon le directeur régional de la Famille et de la Solidarité de Guirico, ces logements sociaux sont un projet à forte participation communautaire. D'un coût de réalisation estimé à 5 millions de francs CFA par logement, la communauté hôte a contribué à la réalisation d'une vingtaine de logements. Le projet d'urgence de construction de logements dans le Guirico est presque déjà à terme, avec 47 logements déjà achevés. Au départ du projet, on disait 80% des personnes déplacées internes retournées ou réinstallées et 20% de communautés hôtes vulnérables. Et comme vous savez, c'est le terrain qui détermine la manœuvre. Donc, en fonction de la situation, il y a donc un certain nombre de critères qui vont nous permettre donc d'apprécier un comité qui va être mis en place. Et ce comité est donc un comité multisectoriel et qui nous permettra donc de définir donc les différents critères et donc de permettre à ceux vraiment qui sont dans les besoins et de bénéficier donc de ces logements sociaux. Le directeur régional de la Famille et de la Solidarité de Guirico appelle la population de Guirico à davantage s'approprier le projet.
Et nous restons avec vous, Germaine Farama, pour la suite de ce journal. Des femmes déplacées internes ayant tout laissé derrière elles retrouvent peu à peu le sourire à travers le champ de la paix. Dans la région du Guirico, ces femmes qui se sont reconverties dans l'agriculture arrivent peu à peu à s'intégrer dans leur localité d'accueil. Des projets communautaires accompagnés par le ministère de la Famille et de la Solidarité. Voici le reportage. Dans les champs de la paix de la région de Guirico, l'heure est au défrichage. Les femmes sont déjà à la tâche pour assurer une bonne saison culturelle. Avec la daba ou la hache à la main, chacune fait de son mieux pour préparer le terrain. Safiatou Zorom, déplacée interne, a pu s'intégrer à Tolotama, village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso. Peu à peu, elle se reconstruit grâce au champ de la paix, un espace qui lui procure sa puissance quotidienne. Je viens d'Isaba. Je suis déplacée, venue ici. Ça fait 3 ans. Mais dès que je suis venue au champ, ça va maintenant. Je gagne à manger et puis je venais à mon mari. À Farakoba, village situé à environ une dizaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, se trouve à Zetarouamba. Elle s'y est installée il y a de cela 5 ans maintenant. Déplacée interne de Titao, elle arrive maintenant à s'épanouir grâce au champ de la paix. Ce travail-là, nous on fait pour manger. Et puis, Nafa là aussi, si c'est malade, on sort ici l'argent un peu pour soigner. Le champ de la paix, bien que récent, est un projet mis en œuvre dans plusieurs localités du Burkina pour soutenir les femmes vulnérables et déplacées internes. Dans ces champs, ces femmes produisent du maïs, du niébé et bien d'autres spéculations qui sont partagées à la récolte pour servir à la restauration ou à la vente. Au champ de la paix de Farakoba, ce sont une centaine de femmes venues de plusieurs localités du pays qui y gagnent leur pain quotidien. En 2021, il y avait beaucoup de femmes qui étaient aux abords des rues avec les enfants. Nous avons vu que la rue ne n'éduque pas. Les femmes qui sont aux abords des rues ont quitté d'autres localités. Peut-être qu'elles étaient bien logées, bien nourries, et elles s'occupaient bien de leur famille. Et une fois en déplacement, elles n'ont pas un coin pour loger. Donc elles passaient leur temps à demander de gauche à droite. Donc un jour, j'ai demandé à certaines femmes, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner la main pour que vous ne restez pas aux abords des rues. Et parmi elles, presque toutes ces femmes disaient qu'à part l'agriculture, elles ne savaient rien faire. C'est là que nous avons décidé au niveau de la coordination. On s'est rendu au niveau de l'INAFA de Matropo. On a vu le DG qui était là. On lui a demandé si on pouvait avoir la terre pour que ces femmes qui sont aux abords des rues là puissent travailler et puis nourrir les enfants. Mais la première année, ça n'a pas été du tout simple en 2021 parce que là où nous travaillons, ça nous avait été loué. Donc la coordination régionale, on a déboursé de l'argent pour louer quelques hectares pour que les femmes la puissent aménager. Et certains ont décidé de ne plus repartir dans leur localité. En 2022, nous avons été accompagnés par les directions de l'action sociale et puis l'agriculture. Donc en 2022, nous n'avons plus loué. Cette terre nous a été laissée pour travailler avec ces PDI, mais on était sur 5 hectares. Et en 2022, ils ont augmenté à 15 hectares. À Tolotama, ces femmes, au nombre de 200 en quête de leur pain quotidien, ont obtenu le terrain grâce à la générosité du chef de terre. La région de Guirico enregistre 7 champs de la paix. Ces champs de la paix promus par des organisations de femmes sont une initiative communautaire qui bénéficie de l'accompagnement du ministère de la Famille et de la Solidarité. Vous vous rappelez au début de la crise où il y avait beaucoup de déplacés, c'était l'assistance seulement. L'assistance, rien que l'assistance. Apporter donc l'assistance alimentaire donc, à nos frères donc, qui ont eu donc, à se déplacer de manière forcée. Donc il fallait développer des initiatives communautaires pour que l'assistance ne soit pas seulement la seule stratégie donc, de prise en charge de nos frères.
Et c'est ce qui a amené donc ces champs de la paix au niveau donc de la région du Gouriko et qui a été encouragé. Au début, c'était des initiatives communautaires que le ministère a encouragées. Vous allez vous rendre compte que les personnes déplacées internes qui sont là se sont facilement intégrées dans la communauté à travers donc ces champs de la paix. Ce qui est vraiment encouragé. Elles ont commencé avec des moyens de production rudimentaires. Le ministère a donné des instructions. Nous sommes en train d'aller à des moyens de production beaucoup plus modernes. Ce sont les perspectives comme ça que le ministère a données, à savoir qu'on ait des projets résilients qui permettent d'autonomiser davantage donc, ces structures-là. Et nous sommes là-dessus. En 2025, les femmes de Farakoba ont pu récolter plus de 100 sacs de semences. Cette année, le défi est grand. Récolter plus de 20 tonnes de semences. Et pour y arriver, ces femmes dans les champs de la paix de Farakoba et de Tolotama espèrent sur un soutien en intrants. Parlons santé à présent, éradiquer le paludisme d'ici à 2030. Voici un des objectifs du ministère de la Santé du Burkina Faso à travers le secrétariat permanent de lutte pour l'élimination du paludisme dirigé par Dr Sidzabda Compaoré et son équipe. C'est un objectif réalisable au vu des efforts consentis par l'État burkinabé et ses partenaires dans la lutte contre le paludisme. Mais comment les premiers bénéficiaires, que sont les populations, adhèrent à cette lutte? Nous allons suivre ce commentaire de Dieudonné Congo. Parmi les mesures de prévention contre les maladies parasitaires et larvaires, telles que le paludisme, la dengue, l'éléphantiasis, les microfilaires et bien d'autres pathologies, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action MILDA figure en pole position. Le ministère de la Santé et ses partenaires s'emploient régulièrement à distribuer ces moustiquaires aux populations burkinabées. Mais combien sont ceux effectivement qui dorment sous ces moustiquaires afin d'éviter les piqûres de moustiques? Depuis le début du mois de mars au Burkina, date à laquelle le mercure monte à 40 degrés Celsius à l'ombre, combien sont-ils les Burkinabés qui dorment à la belle étoile? Parce qu'il fait chaud à l'intérieur des maisons. Prennent-ils soin de dresser des moustiquaires imprégnés? Pourtant, les spécialistes en santé ont affirmé que les moustiques pilulent toute l'année et sont responsables de ces infections parasitaires, surtout chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. En ce début d'hivernage, les spécialistes en santé exhortent les populations à vivre loin des gîtes larvaires, tels que les boîtes vides dans les concessions, les pneus abandonnés et les autres ustensiles pouvant contenir l'eau de pluie. Porter des tenues couvrant le corps et enfin, dormir sous les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA. Santé toujours, ce 28 mai, la communauté internationale commémore la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Cette journée vise à briser les tabous et à sensibiliser sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes et en particulier chez les adolescentes à travers le monde. Un rappel, cette journée mondiale des menstrues a été initiée par l'ONG allemande Wash United en 2014. Poursuivons avec ce journal. Comment préserver des siècles de tradition, de généalogie et d'alliance quand la mémoire des anciens s'éteint peu à peu? À Gomponsom, la réponse tient désormais à un mot, l'écrit. Sa Majesté Nabakougri de Gomponsom a officiellement paraphé un cahier de charge. Il confie donc l'écrit aux éditions IKS de documenter l'histoire de ce village. Une initiative saluée par la communauté. Nous suivons le point avec Ruben Wilson Kodjo. Écrit pour que l'histoire ne se fasse pas, c'est le défi historique que s'est lancé le canton de Gomponsom. Pour Sa Majesté Nabakougri, chef de Gomponsom, ce projet littéraire est un testament pour les générations futures. Moi, j'avais promis écrire à mon niveau, manuscrit pour les enfants de demain. J'attends une réussite. C'est pour garder notre tradition. Il y a nos parents, nos grands-parents qui ont vécu. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a des coutumes. Mais maintenant, c'est en train de perdre. Donc moi, je voulais qu'on récupère ce qui n'est pas encore perdu là. Comment on est fait pour être là? Notre début là, ça a commencé comment?
jusqu'à aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui n'est pas interdit? C'est ça là que moi je voulais pour qu'on récupère pour les enfants. Comme ça, ils sauront là où aller. Ils sauront là d'où ils viennent et où ils vont. Ça doit être comme ça, hein, avec les nouvelles générations qui vont venir là. Les fils et filles de Gomposom sont heureux de voir ce projet se concrétiser. C'est toute une fierté et un soulagement. Il y a des gens qui, aujourd'hui, des enfants du village qui sont ailleurs, qui ne savent pas d'où ils viennent et qui n'ont jamais appris à l'école d'où viennent leurs parents. Et ça va permettre aux parents, notamment les chefs de village et tous les vieux qui participent à ce projet-là, de réveiller ce destin de famille. Entre ses mains, les manuscrits et les formulaires signés qui vont donner naissance à l'ouvrage, le directeur général de la maison d'édition IKS mesure la responsabilité qui lui incombe. Ce projet, ça nous va monter à un niveau où la maison d'édition, ne serait-ce que se déplacer, aller travailler à Gomposom pour faire sortir l'origine de Gomposom, mettra la maison d'édition à un niveau qui accompagnera la politique du gouvernement. Donc du chef de l'État qui dit il faut créer. Et nous, les éditions IKS, nous sommes en train de créer pour amener l'édition à un certain niveau où on peut vraiment parler de l'histoire du canton de Gomposom par les Burkinabés, pour les Burkinabés. Dans quelques mois, la parole des anciens quittera l'ombre des grands arbres pour s'offrir au monde, exprimée noir sur blanc, sous la bannière des éditions IKS. Musique pour refermer les portes de ce journal. La chantre Madame Onia à l'état civil qui sont Sidat Tassambedo a officiellement fait son entrée dans la musique religieuse. Le dimanche dernier, elle a présenté son tout premier opus de 4 titres aux hommes de médias. Un opus qu'elle a baptisé Ma Reconnaissance. La présentation de l'œuvre de l'artiste Madame Onia s'est déroulée au quartier Cissé de Ouagadougou en présence de Samuel Moko. Ma Reconnaissance, cette nouvelle œuvre musicale de la chantre Madame Onia est la résultante de son engagement à servir Dieu à travers la transmission de l'évangile du Christ à l'humanité. En plus de cette mission d'évangélisation, la chantre manifeste sa reconnaissance au Tout-Puissant pour ses multiples bienfaits, d'où le nom de l'album Ma Reconnaissance. Dans ces 4 titres, je parle de la bonté de Dieu, de ses bienfaits, des merveilles de l'Éternel. Le principal message, c'est de dire aux gens de croire à Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution à tous nos maux. Nous demandons l'accompagnement. Si vous achetez nos clés, c'est un accompagnement que vous faites à notre égard. Donc, et je demande à tout un chacun de payer l'album pour écouter. Ça va enrichir sa vie. Dans cet opus de 4 titres de la chantre Madame Onia, il y a des titres comme À Jésus Guetamam Yele Amoré pour dire que Jésus veille sur elle. Et Mon ami fidèle. La chantre Madame Onia et son staff prévoient bientôt des campagnes d'évangélisation à travers le pays pour la promotion de l'œuvre Ma Reconnaissance. Même dans le désert, il ne trahit pas. Même dans le désert. Point final pour l'édition de 12h45 sur Savane TV. Merci à vous de votre fidélité et bon appétit.